Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter comme d'habitude une histoire qui fait bien flipper. Et si vous êtes un petit peu attentif, vous aurez remarqué que derrière moi, il n'y a plus le même décor. Car oui, mes amis, votre oiseau préféré a pris son envol. Plus sérieusement, maintenant j'ai mon appartement, j'ai une pièce qui est dédiée pour le tournage, enfin c'est mon bureau. Le décor n'est pas du tout terminé, vous voyez bien que derrière moi, il y a encore des cartons qui datent de 2 semaines. Je dois encore changer, il y a un petit canapé qui vient juste ici, il y a des lumières à rajouter, bref, ça va être cool. Mais déjà là, je trouve que l'ambiance elle est vachement bien. Je me réjouis énormément parce que dans cet appart, en fait, je vais pouvoir absolument tout faire. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à m'écrire d'ailleurs sur Instagram pour dire ce que vous en pensez de ce nouveau décor. Moi, il me plaît beaucoup et j'espère que ce sera de même pour vous. Aujourd'hui, mes amis, je vais vous raconter une histoire qui s'est déroulée à Paris. Heureusement, il y a de ça 2 ou 3 semaines, j'étais à Paris pour une soirée Spotify. Je n'ai pas vécu d'histoire d'horreur, mais dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Cette histoire, mes amis, c'est celle d'Alexandre. À l'époque des faits, notre ami nous raconte qu'il a 25 ans. Il a récemment achevé ses études d'ingénieur et une fois terminé, il a pris son premier appartement. Bon, il ne nous donne pas beaucoup plus de détails concernant son appartement, hormis le fait qu'il se trouve dans un immeuble qui est vraiment au centre de la ville, dans un quartier qui n'est pas forcément très dangereux, pas très sûr, il est dans la moyenne, mais globalement, il se sent plus ou moins en sécurité. De temps en temps, il y a des gens un petit peu chelous qui passent, mais jusqu'à présent, il ne s'est rien passé. Une des bonnes nouvelles de cette histoire, c'est que Alexandre nous raconte qu'au bout de quelques mois, à être seul dans son appartement, eh bien, sa copine l'a rejoint. Il nous raconte qu'à partir de ce moment-là, il a été beaucoup plus heureux parce qu'en fait, déjà, il n'était pas seul. Il pouvait partager ça avec quelqu'un et en plus, il y avait une sorte de présence dans l'appartement. Un fameux matin, Alexandre se réveille, sa copine également. Les deux amoureux prennent un petit déjeuner et Alexandre part au travail. Là, eh bien, pendant toute la journée, il fait son job, il effectue les tâches qu'il doit faire. Et arrivé 18 h, il est l'heure de rentrer. Alexandre sort du bâtiment où se situe son job et il se rend en direction de la station de métro qu'il doit prendre pour rentrer chez lui. Après 30 minutes de transport, il arrive au pied de son immeuble, il monte chez lui, il retrouve sa copine, et ce soir, ils ne vont pas vivre une soirée ordinaire, non, il y a une fête du voisinage. Alors Alexandre nous raconte que cette fête, elle sert à rencontrer ses voisins. Il y a généralement tous les habitants du quartier qui y participent et ça permet d'échanger avec des gens qui habitent peut-être à côté de chez vous. Bon, Alexandre et sa copine se disent ça peut être vachement cool de participer à cette soirée, ça peut nous permettre de faire des nouvelles connexions, des nouveaux liens, de rencontrer de nouvelles personnes. Ça nous coûte rien, donc franchement, allons-y. Les deux amoureux se préparent, ils se rendent au lieu où a lieu la fête, et là, ils croisent plein de personnes. Il y a forcément des gens qu'ils ont déjà vus de près ou de loin parce qu'ils habitent dans le même quartier. Il y a d'ailleurs leurs voisins de palier qui habitent juste à côté de chez eux, et sinon, le reste des personnes, ils ne les connaissent pas plus que ça. La soirée se déroule à merveille, et elle se passe tellement bien que les deux amoureux ne voient pas le temps passer. Bon, arrivé 1 h du matin, Alexandre dit à sa copine « Écoute chérie, on va gentiment rentrer parce que demain, il faut se lever. » Les deux amoureux disent au revoir à tout le monde, ils rentrent chez eux, ils vont se coucher et ils finissent par s'endormir. Le lendemain matin, eh bien c'est la même routine. Alexandre et sa copine se réveillent, ils prennent un petit déjeuner, ils partent au travail et ce soir, c'est un petit peu différent parce qu'aujourd'hui, on est vendredi et sa copine sort avec ses amis. À la fin de la soirée, sa copine a prévu d'aller dormir chez une de ses amies parce qu'elles vont aller assez loin et sa pote, elle habite tout près donc c'est beaucoup plus pratique. Alexandre, il est pas plus mécontent que ça, disons, il est même ravi parce qu'il aura sa petite soirée à lui, il va pouvoir être tranquille à la maison, mais malheureusement, ça ne va pas se passer comme prévu. Une fois le travail terminé, Alexandre se rend dans la station de métro, il le prend, il rentre chez lui, et là, il se pose dans son canapé. Première chose qu'il fait, c'est de se mettre à l'aise avec un petit pyjama, un petit film, et au bout d'1 heure, le garçon a très faim, et il décide de commander à manger. Quelques dizaines de minutes plus tard, il reçoit sa pizza, et là, Alexandre, il est parti pour une superbe soirée film. Mais avant de commencer, il se dit bon, est-ce que j'appelle mon pote qui n'habite pas si loin que ça pour qu'il vienne partager cette soirée film avec moi? Il l'appelle, son pote vient chez lui et les deux amis commencent à regarder des films. À 2 h du matin, les deux sont fatigués, son pote rentre chez lui et là, Alexandre, il se laisse un petit peu crever sur le canapé. Mais Alexandre, qui est en train de s'endormir, est soudainement réveillé lorsqu'il entend un bruit qui provient du couloir de l'immeuble. Bon, il se dit c'était un gros bruit, c'est probablement mon pote qui s'est tapé quelque part ou j'en sais rien quoi. Il se recouche sur le canapé, il ferme les yeux, mais en y repensant, il se dit mais mon pote est parti il y a plus de 15 minutes. Donc, soit il est complètement bourré, il s'est endormi dans les escaliers et il est tombé ou je ne sais quoi, ce qui a provoqué le bruit, ou c'est un bruit quelconque, c'est un voisin ou je ne sais pas. Au moment où il se dit ça, il entend à nouveau un bruit qui provient du couloir de l'immeuble. Il tourne la tête en direction de la porte d'entrée
Et sous la porte, il y a une toute petite ouverture et il voit qu'il y a de la lumière qui est allumée dans le couloir. Bon, c'est assez inhabituel parce que normalement la lumière est éteinte la nuit, mais notre ami Alexandre va commencer à vraiment flipper lorsqu'il voit une ombre qui semble attendre derrière sa porte. La chair de poule commence à s'installer et là il se dit mais quelqu'un est derrière ma porte? Qui est-ce que ça peut être? Bon, là notre ami Alexandre est sur son canapé, il a peur mais en même temps il se dit je sais pas, c'est peut-être une ombre de quelque chose qui se reflète, enfin c'est pas forcément quelqu'un. Il continue d'avoir les yeux fixés sur cette ombre lorsque tout à coup la lumière du couloir s'éteint. Quelques secondes plus tard, celle-ci se rallume. Alexandre tourne la tête en direction de la porte et à nouveau, il y a cette fameuse ombre. Mais comparée à la fois d'avant, elle semble avoir un tout petit peu changé. Pas forcément changé, mais s'être déplacée un tout petit peu sur le côté. Bon, là, Alexandre, il se dit si c'était l'ombre d'un objet, elle serait exactement identique à la fois d'avant, parce que l'objet n'a pas bougé entre-temps. Donc là, il commence un petit peu à flipper. Il écrit un message à son pote et il lui dit « Est-ce que c'est toi qui es derrière ma porte ?» Très vite, il reçoit une réponse de son pote et celle-ci ne va pas arranger les choses. Son pote lui dit tout simplement « Mec, c'est pas moi. Moi, je suis dans mon lit, tranquille, je viens d'arriver et je vais pas tarder à dormir. » Bon. La lumière dans le couloir se réteint. Alexandre essaye de faire comme si de rien n'était, lorsqu'à un moment, il entend un bruit qui se trouve dans le couloir de l'immeuble, mais la lumière est restée éteinte. Bon, là, Alexandre, il en a plein le cul. Il avance vers sa porte d'entrée gentiment, il la déverrouille, et il sort dans le couloir pour voir ce qui est en train de se passer. Il essaye d'allumer la lumière, mais malheureusement, celle-ci semble ne plus fonctionner. Bon, là, il est un petit peu perdu dans le couloir parce que vraiment, il fait complètement nuit, c'est absolument tout noir. Il retrouve tant bien que mal la porte de chez lui, il la ferme, il la verrouille et il va se remettre sur son canapé. Évidemment, notre ami n'arrive pas à s'endormir, du coup, il rallume la télévision, il se met son meilleur documentaire animalier lorsqu'à un moment, il tombe complètement de fatigue. Il est dans un état de somnolence, il arrive à se réveiller, il se dit bon, je vais aller me brosser les dents, me nettoyer le visage et aller au lit. Et là, mes amis, tout va aller très vite et surtout, ça va vraiment foutre les boules. Alexandre se lève, il se dirige vers sa salle de bain, il se met devant le miroir, il appuie sur le bouton pour allumer la lumière et lorsque la lumière s'allume, Alexandre est pétrifié parce que derrière lui, dans la baignoire, il y a quelqu'un qui est debout, qui est en train de le fixer. C'est un homme qui semble assez âgé. Alexandre est tellement pétrifié, il n'a vraiment pas le temps de faire grand chose. Et là, le vieux monsieur se met à l'attaquer. Un combat a lieu dans la salle de bain d'Alexandre. Les deux se foutent des patates l'un après l'autre, jusqu'à un moment où Alexandre arrive à se sortir du combat, à courir vers la porte d'entrée, la déverrouiller et hurler dans tout l'immeuble « J'ai besoin d'aide ». Il reste pendant environ 30 secondes dans le couloir de l'immeuble et lorsqu'il revient dans son appartement, il ne trouve plus aucune trace du vieux monsieur. Mais où est-ce qu'il est passé? Alexandre va voir dans sa chambre, il n'est pas là. Il retourne dans sa salle de bain, il n'est pas là. Il va voir dans sa cuisine, il n'est pas là. Il se dit mais où est-ce que ce mec a pu passer? Il n'a pas pu partir parce que j'étais dans le couloir donc je l'aurais vu. Il se tourne en direction de la télévision et il voit que sa fenêtre est grande ouverte. En quelques fractions de secondes, Alexandre sait ce qu'il s'est passé. Il se dit non, c'est pas possible. Il s'avance vers la fenêtre, il regarde en bas. Là, il voit un corps qui est étalé sur le trottoir et évidemment, il s'agit du vieux monsieur. À partir de ce moment-là, Alexandre est en panique totale. Le premier réflexe qu'il a, c'est d'appeler la police. Et d'ailleurs, je pense que c'était la meilleure des choses à faire. Pour leur expliquer ce qui vient de se passer, il leur dit mais il faut absolument envoyer à la fois la police, mais également une ambulance. Parce qu'il y a juste un vieux monsieur qui vient de sauter de mon immeuble. J'habite pas au premier étage, donc il s'est probablement fait très mal. Et quelques minutes après, les sirènes retentissent dans le quartier. Des officiers montent voir Alexandre. Là, ils lui posent tout un tas de questions pour savoir ce qui s'est passé. Ils ont interrogé des voisins également, voir s'ils avaient entendu quelque chose. Et malheureusement, au bout d'un certain temps, l'un des ambulanciers monte pour voir Alexandre. Et là, il apprend une tragique nouvelle. C'est que ce vieux monsieur est malheureusement décédé sur le coup. Parce que oui, Alexandre n'habite pas au premier étage, il habite presque au dernier. Donc faire une chute depuis une telle hauteur, généralement, ça ne pardonne pas. Alexandre nous raconte qu'il est emmené à l'hôpital histoire de faire quelques examens, voir s'il n'a pas été blessé pendant l'altercation. Et il nous raconte même qu'il y a passé toute la nuit. Le lendemain matin, il est retourné chez lui, sa copine est également rentrée. Les deux se sont mis à pleurer ensemble lorsqu'ils se sont retrouvés parce que c'est hyper bizarre à vivre. Et surtout, il y a une question auquel on n'aura jamais la réponse. C'est qu'est-ce que voulait ce vieux monsieur? Et au-delà de qu'est-ce qu'il voulait, comment est-ce qu'il est entré
dans l'appartement d'Alexandre. Moi mes amis, j'ai ma théorie et je suis presque persuadé qu'elle est vraie parce que je vois pas comment c'est possible autrement. Ou alors c'est vraiment une coïncidence, mais j'ai la peine à y croire. C'est que pour moi, la personne qu'il a vue derrière sa porte avec l'ombre, c'était ce vieux monsieur. Et quand Alexandre est allé voir dans le couloir ce qui se passait, eh bien souvenez-vous, il faisait tout nuit, c'est à ce moment-là que la personne a pu entrer dans l'appartement d'Alexandre, aller se cacher dans la salle de bain. Alexandre ne l'a pas vu entrer chez lui. Il est rentré, il a tapé son meilleur documentaire animalier à la télévision. Et à partir de là, la suite, vous la connaissez. Par contre, la question auquel on n'aura jamais la réponse, c'est que voulait ce vieux monsieur. Si vous avez une idée, dites-le moi en commentaire, dites-le moi par message privé Instagram, mais tenez-moi au courant, parce que personnellement, je n'ai absolument aucune idée. En tout cas, l'histoire, je la trouve super glauque parce que c'est une mécanique un petit peu différente. C'est une intrusion dans un domicile. En plus de ça, le mec se cache dans la salle de bain. Le gars, il le voit à travers le miroir. Ça fait penser à des films d'horreur des années il y a bien longtemps, qui sont très glauques. Et franchement, cette histoire, moi, elle m'a bien plu. Voilà. En tout cas, si vous habitez en plein Paris, faites attention à vous, pas que ça se reproduise chez vous. Restez en sécurité, c'est absolument tout ce qui compte. Venez me suivre sur Instagram ou sur Spotify où vous pouvez retrouver toutes les histoires au format audio et vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.